Syndrome prémenstruel, règles douloureuses, sudation, bouffée de chaleur liée à la ménopause, autant de mots typiquement féminins qui peuvent dans certains cas être soulagés par les plantes. Alors lesquelles choisir, comment les consommer, quels avantages présentent-elles par rapport aux médicaments et puis quelles précautions? Je vous pose toutes ces questions, Marina. Mais c'est pas moi qui va répondre, bien sûr, puisque nous accueillons nos deux spécialistes de plantes, Thierry Thévenin, bonjour. Bonjour. Producteur et herboriste, et Laurent Chevalier, qui est médecin nutritionniste et botaniste. Bonjour. Bonjour. Les deux, merci d'être là. On nous demande s'il y a des plantes pour calmer les migraines qui accompagnent la période des règles. Il y en a une qu'on a sous la main ici, c'est très connue, toute belle, c'est la camomille. Oui. La camomille, c'est anti-migraineux. Oui, c'est connu pour ça. Alors il faut faire attention, la camomille. Attendez, je vais la prendre dessus. La camomille, le problème qu'il y a, c'est une plante qui est très efficace, mais souvent qui est mal utilisée. Les gens en mettent trop. Et donc si on en met trop, c'est vraiment imbuvable. Et les tisanes à la camomille, ça calme les migraines. Et on peut aussi, donc ce qui est bien quand on a une migraine, c'est on boit la tisane, mais aussi on va mouiller une compresse avec les plantes infusées, on les pose sur le front. Puis on s'allonge quelques instants et ça va soulager la migraine. Ah, ça m'a toujours épaté. Alors je veux bien qu'en buvant, ça ait des effets et ça aille dans la circulation, mais comment, en mettant une compresse imbibée de camomille sur le front, on arrive à calmer les... La peau est perméable. Oui, la peau est perméable, mais enfin pour aller jusque, si c'est une migraine, pour aller jusque dans les vaisseaux qui entourent les méninges, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Il y a un effet placebo? Peut-être. Ouais. Peut-être. Non, je ne dis pas que... Oui, peut-être. Évidemment. Mais... Docteur je mets dans l'embarras. Je sens que... Non, mais c'est possible qu'il y ait un effet placebo dans ce cadre-là, effectivement, parce qu'on n'a pas d'explication, alors que quand on prend les plantes, on sait quel est le principe actif qui va agir. Pour ces histoires de maux de tête, il faut voir aussi d'autres facteurs. Je veux dire, si on est dans un climat d'hyperestrogénie, si on a un syndrome prémenstruel... Et là, on a d'autres plantes. Donc la camomille, elle est très bien, mais pas forcément seule. Après ça, il faut voir si c'est pas non plus un problème hépatique qui peut apparaître un petit peu à ce moment-là aussi, auquel cas on a des plantes comme le romarin, etc. Donc on a tout un panel de plantes. Donc à mon avis, la camomille seule est peut-être insuffisante. En première intention, c'est très bien. Faut essayer. En première intention, c'est très bien, mais des fois... ça peut être un peu limité. Avec cet inconvénient qu'il faut quand même souligner, qu'a dit Thierry, c'est que en fait c'est un peu amer, donc il ne faut pas en mettre en concentration trop élevée. Ça laisse pas indifférent. En général, où on aime bien, ou on n'aime pas du tout. Non, mais moi j'aime bien le goût de la camomille, mais je déteste cette odeur, ça sent le pipi. Mais... Ça sent le pipi de chat dans un tunnel, vous voyez. Quelqu'un a pissé dans le pot, alors ça sent pas le... Ah si, ça sent le pipi de chat dans un tunnel, c'est sûr. Ça sent le pipi de chat dans un tunnel. On va revenir à un psy, je pense. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent faire baisser des règles trop abondantes, donc diminuer le flux des règles? Alors il y a quelques plantes, effectivement. Il y a la pimprenelle. Il y a l'achilles-millefeuille aussi, qui en plus a l'avantage d'un antispasmodique. Donc on a quelques plantes effectivement qui peuvent limiter le flux menstruel. On peut le prendre en tisane et éventuellement en gélule. Donc c'est des plantes. Et ça réduit le flux sanguin. Ça aide. Les menstrues. Alors ça c'était ce qui était traditionnellement utilisé. Ça n'a pas une efficacité extraordinaire, mais finalement, pourquoi ne pas l'utiliser Bien sûr, c'est pas très dangereux. Ouais. On nous demande évidemment comment il faut préférer les plantes, en gélule ou en infusion. Vous allez me répondre en infusion. Oui, je vous connais. Voilà, je suis toujours partant pour l'infusion. Bon, la mise en œuvre est simple, c'est économe en matière de process pour produire. Une plante à tisane, c'est vraiment très simple. On récolte la plante, on la coupe. La gélule, finalement, c'est une mise en œuvre beaucoup plus longue. C'est vrai qu'il y a ce côté, là le placebo doit jouer, il y a ce côté médicament. Une gélule, ça ressemble plus à un médicament, on se dit que c'est plus efficace, alors que c'est pas vrai. Et l'avantage de la tisane aussi, on aseptise vraiment bien la plante en versant l'eau bouillante. On est plus Parce qu'une plante peut véhiculer des germes? Bien sûr, quand on cueille une plante, on la lave pas. Elle est cueillie, elle est séchée directement, donc elle peut avoir des germes bactériaux. En général, notre organisme est capable de les gérer. Mais c'est vrai que l'intérêt de la tisane, c'est aussi d'aseptiser comme ça. Parce qu'on on dit aussi il faut se méfier de ne pas cueillir les choses ou les fruits, par exemple, trop près du sol, parce que les renards ont pu uriner dessus, que les renards peuvent transmettre des maladies. Par définition, quand on cueille des plantes, elles sont plutôt sur le sol. Donc plutôt près du sol, oui. Donc comment savoir s'il n'y a pas un renard ou un animal qui a pu... en mettant de l'eau bouillante dessus. Exactement. Parce que savoir, ça peut se faire, mais ça coûte un peu cher, c'est un peu compliqué. On n'est pas outillé à la maison pour ça. Par contre, soit on fait cuire, ou soit on fait une infusion, et on est sûr qu'on... La plupart de ces germes, en tout cas comme les échinococos, ces choses comme ça, ils sont détruits, en fait, par la chaleur. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème, notamment quand on récolte les orties dans certaines régions de France. En plus, on a tendance théoriquement à les prendre un peu fraîches.
les mettre dans la soupe comme autrefois. Donc c'est un vrai problème. Après, je voudrais quand même insister sur un point. Je suis tout à fait d'accord pour les tisanes à 100%, mais il y a des situations, et notamment dans le cas du syndrome prémenstruel, où on a besoin de principes actifs plus importants. Par exemple, le gâtillier, qui est extrêmement intéressant et qui est la plante majeure, dite progestérone-like, un petit peu dans ces syndromes prémenstruels, et bien finalement en tisane, elle n'est pas suffisamment efficace. D'accord. Donc là, c'est ça, c'est ce que je montre. Voilà, c'est ce que vous montrez. Donc là, pour ce gâtillier, il faut vraiment le prendre. Il faut le prendre en gélule. Et quand on le prend en gélule, on a souvent des effets tout à fait spectaculaires. C'est à peu près 200 mg de gâtillier dans des extraits secs ou dans des extraits de plantes fluides. Et à ce moment-là, on donne ça, par exemple, il y a deux possibilités, soit du 14e jour au 28e jour du cycle, soit du 8e au 21e jour. Donc on a protocolisé ça. Ah oui, mais c'est spectaculaire. Quand on imagine quand même qu'il y a 70% des femmes qui ont des syndromes prémenstruels plus ou moins importants, je veux dire, le gâtillier, c'est une plante majeure. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comme les femmes se sentent mieux ensuite après avoir pris du gâtillier. Et donc il y a des gélules de gâtillier? On peut en prendre, oui, effectivement. Alors qu'elles traînent ça, elles culpabilisent un peu, elles n'en parlent pas à leur médecin, ou moins à leur médecin, parce que le médecin ne sait pas toujours quoi faire, etc. Et là, par exemple, le gâtillier, avec ses principes actifs en gélule, c'est spectaculaire. Donc concrètement, on va chez le pharmacien ou chez l'herboriste, on demande du gâtillier. Alors, concrètement, d'abord, il faut bien sûr toujours en parler à son médecin. Et... Non, mais pour être sûr qu'il n'y a pas une endométriose ou quelque chose derrière. Une fois qu'on sait que c'est un syndrome prémenstruel. Une fois qu'on a un syndrome menstruel, effectivement, soit on en parle, encore une fois, à son médecin. Ensuite, chez le pharmacien, on prend des gélules d'extrait sec, parce que c'est les plus concentrés, 200 mg, une gélule matin et soir, par exemple, du 8e au 21e jour. Et dans certaines circonstances, le médecin peut être amené à le proposer du 14e au 21e jour. C'est quand on a un climat d'hyperestrogénie que l'on a... Les médecins connaissent ça? Les gynécos, les médecins généralistes, ils connaissent le gâtillier? Alors, on est en train de préparer quelque chose avec des gynécos, effectivement, sur cet angle-là. Traitement conventionnel, traitement à base de plantes. On est en train de préparer quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est vrai que malheureusement, ils ne connaissent pas très bien. Mais c'est toute la problématique des plantes. Et de l'information. Oui, mais toutes les plantes n'ont pas forcément l'effet spectaculaire que vous décrivez. Ah oui, bien sûr. Il y a tellement de femmes qui souffrent de ce syndrome avant les règles, d'irritation, de douleur, de tout ça, qui prennent des antispasmodiques, qui prennent tout un tas de médicaments. C'est bien parce que vous avez mis l'irritation en premier. Alors que les femmes, c'est plutôt les douleurs qu'elles auraient mis en premier, vous voyez? Oui, mais nous, ce qu'on remarque, c'est surtout l'irritation. Ça, c'est exceptionnel. Rien ne change dans ce pays. Rien. Surtout pas moi. Et donc, c'est vrai qu'il y a un tel effet spectaculaire que vous décrivez qu'on se demande pourquoi on ne prescrit pas ça en première intention avant de prescrire tout un tas de médicaments. Et pour ça, il faudrait que les médecins soient au courant. Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que c'est une plante qui n'est pas si connue que ça et qui mériterait d'être plus connue, mais c'est peut-être aussi parce que c'est une plante qui n'est pas commune. C'est une plante en fait méditerranéenne et qui était très commune, mais à force de bétonner, comme on est en train de le faire d'ailleurs un peu partout en France, on met un peu comme ça des ressources en danger. C'est une plante aujourd'hui qui est protégée même. Et on la trouve dans quel endroit ? On la trouve sur le bord de la Méditerranée, sur les deux rives d'ailleurs, mais en France, on la trouve, comme ça a été beaucoup bétonné, la Côte d'Azur, on la trouve très peu, mais on en trouve encore dans le Pas dans l'arrière-pays niçois. En Corse, il y en a pas mal. Par contre, c'est une plante qu'on peut cultiver facilement. C'est un petit arbre qui est très beau d'ailleurs. Je crois qu'on a vu on a vu des photos qui peut se cultiver comme les plantes qu'on hiverne, qu'on rentre un petit peu à la main. On dirait du lilas. Ouais. Moi, je l'ai vu comme plante d'ornement à Toulouse. Voilà. À Toulouse, on l'utilisait. Dans la ville de Toulouse. Plante d'ornement à Toulouse. Alors, c'est très beau. Fou ça. On va rester sur ce syndrome prémenstruel, si vous le voulez bien, avant de répondre à des questions sur le danger de l'automédication. Notre équipe a suivi une consultation chez un phytothérapeute. C'est un sujet de Marie Guyot, Julie Legros et Marc Lavastroux. Sylvie a 46 ans. La première fois qu'elle est venue consulter son phytothérapeute, c'était pour des problèmes de poids. J'avais arrêté de fumer depuis quelques années. Je voulais perdre ce poids que j'avais pris en arrêtant de fumer. Et le docteur m'a demandé si j'avais des signes de préménopause. Je n'en ai aucun pour le moment. Le seul signe que j'avais, c'était ces seins qui grossissaient avant les cycles et qui me faisaient très très mal. Bonjour. Entrez. Pendant plusieurs mois, elle a pris un traitement à base de plantes. Elle retourne aujourd'hui chez son phytothérapeute pour faire le point. Il y avait plusieurs choses, mais concernant ce problème, vous aviez notamment une prise de deux plantes, qui étaient l'alchimie et le gâtillier. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous aviez une prise du 15e jour du cycle jusqu'au premier jour des règles. Et on avait mis une posologie qui était assez modeste, mais quand même une cuillère à café par jour. Et je vous avais dit que si vous aviez encore des petits troubles prémenstruels, des petits troubles avant les règles, vous pouviez monter à 2. Alors comment ça s'est passé? Très très bien. Donc j'ai pris ce traitement comme vous me l'aviez dit, pendant plusieurs mois d'affilée, et les symptômes ont tout de suite disparu.
Les plantes sont très utiles pour traiter les maux des femmes parce qu'elles répondent tout à fait à leur attente. C'est-à-dire qu'elles répondent à leur, d'une part, le besoin de naturalité, donc c'est-à-dire besoin d'avoir des traitements bien supportés, bien tolérés, sans effets secondaires, et surtout qui soient efficaces. Alors l'efficacité, on la constate dans le cas de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, à savoir la rétention, les troubles de l'humeur, les seins douloureux. Pas de problème, pas de ballonnement. Donc au moment des règles, vous n'avez pas de congestion pelvienne. Tout va bien. Tout va bien. Le bilan semble positif, mais en phytothérapie, on insiste aussi sur la prévention. Vous êtes dans les années qui précèdent la ménopause, alors ça peut être dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, mais enfin on est dans ces années-là, et dans ces années-là, c'est pas comme à 20 ans, 25 ans. Donc les ovaires travaillent de façon un petit peu différente et il faut les aider quelque part. Et donc on peut faire un traitement d'entretien. Ce traitement contient entre autres de l'alchémille, une plante vivace utilisée depuis le Moyen-Âge pour ses vertus, notamment sur l'équilibre hormonal. Je n'ai plus ces douleurs au sein. La plante de la femme, si on peut dire ça comme ça, c'est l'alchémille ou alchémie. C'est une plante qui va être particulièrement active dans le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire qui va permettre de traiter les phénomènes de rétention prémenstruelle. Du fait de son rééquilibrage hormonal, elle va agir sur l'ensemble des symptômes de troubles prémenstruels, à savoir l'humeur, à savoir également le flux menstruel, parce que c'est une plante anti-hémorragique. Elle est également antimycosique. La prescription du phytothérapeute se compose de différents EPS pour extraits de plantes fraîches standardisées. Dosés en fonction du patient, ils sont spécialement préparés par le pharmacien et se présentent sous forme de sirop. Artichaut radis noir, donc en EPS, 2 cuillères à café 15 jours par mois, un petit peu d'eau. Voilà. Merci docteur, je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Sylvie reviendra dans 6 mois pour une prochaine consultation. Alors, gâtillier, vous savez que je prépare des émissions, Marina. Et saviez-vous que le gâtillier, c'est ce qu'on appelait aussi le poivre du moine? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on donnait ça aux moines et parce que c'était un anaphrodisiaque. C'est pour moi, j'ai mon ami qui me dit ça pendant l'émission, pendant le reportage. Et alors, il ne faut pas que les hommes en prennent du gâtillier. Bah, ça dépend, mais c'est vrai après, que... Ça dépend ce qu'il va faire. C'est pas pour les hommes. Hein, non, mais si on en prend, ça fait baisser la libido. Exactement. Voilà, c'est réputé pour ça, en tout cas. Mais pour les femmes, effectivement, associé à l'alchimie, comme ça, là... Oui. Une gâtillier c'est vraiment ce qu'on appelle un remède Et là, souverain. Et ça, c'est les moines qui en prenaient vraiment? Ça se dit que voilà, on l'a baptisé comme ça, et ça se dit qu'on en donnait effectivement. Pour les calmer. Il y avait plusieurs plantes comme ça qu'on donnait dans les monastères pour. Et on a une question sur des plantes aphrodisiaques pour les femmes. Est-ce qu'il y en a? Nous demandons. Justement, celle-là. Elle est aphrodisiaque pour les femmes. Elle calme la libido vous des en hommes. prenez, vous Voilà. avez les Alors, hormones au plafond, nous on les Oui, prend, un geste, on Michel, a... qui n'est pas très élégant. Parlez sans... Vous avez les hormones au plafond et nous, si on en prend, c'est l'inverse. Donc il ne faut pas que les deux en prennent Mais en même temps. Enfin, Il ne faut pas se tromper de Il y a terme. Allez-y, exprimez, Marina, exprimez-vous librement dans cette émission. Vous vouliez nous parler de sexualité. je ne dis rien. Pourquoi? Ça sera un petit peu long à développer. C'est quoi ce que vous avez là? Eh ben, il n'y a pas que les maux des femmes, il y a aussi les bonheurs dans la vie d'une femme. Donc c'est quelque chose pour les mamans. Et en fait, c'est un doudou, c'est pour le bébé, hein, et Oui. qui est avec des plantes comme ça à l'intérieur. Ah, il Donc, respire voilà. ça? Bah, oui, fatalement, puisqu'il le traîne, il alors, il y est a quoi contre comme lui. plante, Et donc hein il y a des plantes apaisantes, il y a de la rose, il y a calendula, camomille, on retrouve la camomille, il y a la fougère aussi. C'était un peu une tradition Ah, c'est pas mal, ça. pour les, Donc pour les jeunes mamans, rigolo. c'est pour que les jeunes mamans dorment, en fait. Parce que comme ça, le bébé va dormir et les jeunes mamans vont dormir aussi. Et C'est donc, pas mal comme voilà, idée. donc fait maison, tout à fait artisanal. Hein. Et puis donc On vous ça, mettra les références de oui, tout il ça faudra sur mettre les le références parce site que- de docteur. Hein. il y aura les références, ouais. Et puis donc, une huile aussi de camomille. Ah, ça Donc, sent bon, c'est vrai que c'est un peu la plante qu'on a mis en valeur aujourd'hui. Mais donc ça c'est très bien quand le bébé, par exemple, a un peu des... Alors, il faut que ça soit banal, bien sûr, mais des coliques, qu'il est un peu agité, qu'il a du mal à s'endormir, on peut Vous masser. mettez ça dans C'est les super toilettes. régressif, Non. votre truc. Là, il est... Non, mais c'est quand même intéressant de mettre des plantes là-dedans, puisque sans ça, qu'est-ce qu'on met? On met de la matière, de la mousse, Bien sûr. Ouais, c'est pas idiot. avec quoi, des composés organiques volatiles qui respirent, qui C'est un sont beau très cadeau mauvais. pour Vous trouvez Noël, ça sur en le site plus. Allo Docteur, ouais, qui c'est peuvent bien. être des J'aime perturbateurs. bien, moi. Allodocteur.fr, on vous dira où trouver ce doudou. Mais non, mais c'est une bonne idée, Voilà. c'est naturel. Il y a c'est- plusieurs couleurs ou c'est Oui, que ça? oui, il y a bleu, il y a des petits une nuages, bonne idée. il y a des petits lapins, Ouais, il y a, c'est sympa, ça. il y en Ah, a- c'est très bien. très bonne idée. il y a aussi des coussins.
Faut respirer de temps en temps pour la poussière, mais sinon... Mais c'est ça, lavable. vous On peut enlever la housse, on peut nettoyer. D'accord. Et ça, vous le faites comment? Vous le donnez comment, ça? Eh ben ça, en massage sur le ventre. Donc c'est une huile végétale dans laquelle on a laissé macérer quelques Donc, il y a fleurs de aussi pour les camomille. bébés. Formidable. Ah oui, alors, tiens, non, mais je monte, moi j'adore ça, c'est super. Vous voyez, vous avez une truc, vous pouvez l'ouvrir, enlever, il y a le sac dedans avec les plantes, C'est difficile à remettre. et vous lavez le truc. C'est comme une housse de couette, en fait. Hein. Je ne sais pas, je pareil. pense que pour les bébés, ça peut apaiser plein de trucs, c'est très bien. On Moi, je vais demande vous si mettre pas- du gâtillier dans votre doudou. Faut que j'en retrouve un. Est-ce qu'il n'est pas dangereux de faire de l'automédication, même avec les plantes, nous demande-t-on? Écoutez, il y a des plantes qu'on peut utiliser pour tout un tas de petits maux, ce qu'on appelle les troubles fonctionnels. Et effectivement, il faut que toujours avant un diagnostic ait été fait, ça on est bien d'accord. Hein. Je veux dire, un mal de ventre, ça peut être quelque chose de tout à fait bénin ou de plus important. Quand il y a des saignements aussi, il faut faire bien entendu très attention. Est-ce que c'est pas un polype? Est-ce que c'est pas autre chose? Bien sûr, Donc il faut faire attention à tout ça. Mais une fois que le diagnostic est formellement établi, eh bien, on peut tout à fait s'automédiquer avec un certain nombre de plantes. Avec je veux la dire. camomille, avec la Voilà. lavande. Et puis, par exemple, dans une femme, enfin, je veux dire, une plante intéressante, on peut se... Une femme ou une plante? Non, une plante. Il fallait que vous Une belle compariez, Intéressante pour les compariez femmes. la plante à la Une femme. plante intéressante pour les femmes. Par exemple, très bien, mais pour les hommes aussi d'ailleurs, l'aubépine. Eh bien, l'aubépine, on peut s'automédiquer avec l'aubépine. Et pourquoi on peut s'automédiquer avec l'aubépine? C'est parce qu'en plus, cette aubépine ne provoque pas d'interaction particulière avec les autres médicaments. Donc il y a tout un tas de plantes comme ça pour lesquelles on peut s'automédiquer, mais je dirais en deuxième intention. C'est-à-dire première intention, on fait un diagnostic et ensuite on voit ce qu'on peut faire effectivement. Hein. Pardonnez-moi d'être un peu monomaniaque, mais comme ce truc me paraît moi, j'aime bien. très bien, calmez-vous. Non, je vais bien. Est-ce qu'il y a d'autres plantes dont l'inhalation comme ça pourrait aider? Parce que une idée toute bête, mais si on mettait des oreillers, par exemple, la nuit, avec des plantes qui pourraient apaiser parce qu'elles passent dans la respiration, ensuite dans le sang, je sais pas, le gâtillier, par exemple, c'est pas pour augmenter la libido Ça existe de déjà, nos il y a femmes déjà en lui mettant un Michel. oreiller. Non, mais Ça existe déjà, Michel. Justement, j'ai peut-être mal expliqué mon truc, mais avez dit qu'il y la avait personne des qui fait oreillers. ça, il y avait Oui. l'oreiller pour la maman, Bien et sûr. justement qui favorisait le sommeil. Donc là, en l'occurrence, c'est du houblon, en fait, qu'on Ah, vous met dans mettez du l'oreiller. houblon, Voilà, voilà. vous êtes Non. pété la nuit et comme ça vous dormez bien. Non, c'est une plante qui C'est ça, la bière. ça. Oui, oui, Non, bien mais sûr. justement, c'est estrogène-like. Hein. Oui, oui, oui. Pour ça, les hommes, ils ont des fois les... L'estrogène-like, ça veut dire que ça stimule la production des Des estrogènes, ce qui n'est pas forcément une très très bonne idée, ça dépend comment on le prend. Après, pour l'histoire des oreillers, il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait pas des acariens, qu'il n'y ait pas tout un tas de choses qui mettent dedans. Donc voilà. Quoi. On a des questions sur la ménopause. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour aider à passer le cap de la ménopause? On a parlé de l'aubépine, hein, qui va être une plante. Voilà, il y a l'aubépine, il y a une plante aussi qui est pas mal, qui est la vigne rouge pour les problèmes circulatoires. Donc il y a tout un tas de... Enfin, bon, l'aubépine est bien, on peut prendre aussi un peu de vitamine B6, qui est intéressante. Pour B6, beaucoup c'est de pas une plante. troubles... Non, pas une plante. Beaucoup de troubles neurovégétatifs, mais on l'accompagne. Il y a beaucoup de troubles neurovégétatifs. Une plante qui est intéressante aussi à la ménopause, c'est le mélilo. Une plante... donc on a comme Mélilo. ça tout... Le mélilo, oui. Mélilo, Une magnifique fleur jaune. L'herbe Magnifique miel, fleur c'est pour ça jaune, qu'on voilà. l'appelle mélilo, parce que Ouais. c'est très mellifère, en fait. D'accord. Donc ça, c'est des plantes qui sont tout à fait intéressantes. Il y a, si vous voulez, à la fois le problème hormonal, mais à la fois le problème neurovégétatif. Et les plantes vont surtout agir sur le problème neurovégétatif. Et là, ça va être intéressant. Et des plantes spécifiques pour les bouffées de chaleur? Alors moi, je suis un peu le partisan de la ballotte. Je trouve que c'est une plante qui donne de bons résultats. En tisane aussi, tisane en le soir. oui. Même si c'est vrai que peut-être, je pense que tu n'aimerais pas forcément le parfum. C'est vrai qu'il y a un peu un phénomène de rejet avec cette Vous plante. n'avez pas la ballotte? C'est la ballotte fétide. Fétide. Ah oui, Ah, oui, sympa, non, ouais. non, oui, bien sûr. Vous avez Mais raison elle est d'ajouter fétide. ça. On m'a reproché ensuite, une patiente m'a reproché. Elle est hyper efficace. D'accord. Un petit peu tellement ça sentait mauvais. Quoi. Elle est très efficace. La ballotte fétide, La patate fétide. c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Parce que vous êtes bien. Absolument. Mais il a un peu surfait le nom. Fétide, je trouve ça un peu exagéré. D'accord. Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent prévenir les infections vaginales? Alors là, c'est plus difficile. Il faut être très très prudent avec ça. Tout ce qui est infectieux, on va être très Pour très les prudent. cystites, on nous demande pour prévenir les cystites. Alors, Ça- pour les cystites, moi, il y a une plante que je trouve très intéressante, c'est la busserole. Busserole. On peut l'associer à la bruyère, par En exemple. prévention, quand vous avez En- une cystite, il oui. faut se traiter En vraiment, prévention. hein. Alors, il faut Prévention. voir aussi quel type de germe. Sans ça, on a le cranberry qu'on peut utiliser quand c'est Oui, des cranberry. Escherichia coli. La même Mais, famille, d'ailleurs. mais quand on a, par exemple, des infections récidivantes des klebsielles,
ou des choses comme ça, on peut faire éventuellement la busserole, mais il faut toujours que ça soit très très bien encadré par des examens cytobactériologiques des urines. Bien sûr. Ça va être bien encadré. Pareil, ça, mais sur les cystites absolument. récidivantes ou les cystites à urine claire, effectivement, on peut utiliser des plantes, à mon avis, comme la busserole, comme la bruyère. Ce sont des plantes très intéressantes. Et là, vraiment en tisane, et on boit beaucoup, et c'est vraiment très très bien. Il y a aussi les immunostimulants. Les plantes comme l'échinacée, par exemple, qui vont stimuler les défenses immunitaires et qui vont, en préventif, vont être intéressantes aussi. Y a-t-il des plantes qui peuvent favoriser la venue d'une grossesse? Pour stimuler l'ovulation? Il y a eu justement des recherches qui ont été faites avec le gâtillier, on y revient. Et pour l'instant, mais ça c'est parce que ça qui stimule sont la libido, donc ça motive les rapports, ouais, donc mais aussi ça augmente le risque de... pour augmenter la fertilité. D'ailleurs, c'est donné comme contre-indication de ne pas prendre le gâtillier quand on fait des traitements qui visent, enfin classiques ou chimiques, qui visent à augmenter la fertilité, la fécondité. Il ne faut pas associer parce qu'on pense qu'il y a potentialisation. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment prouvé, mais c'est une des plantes qui aurait cette indication. Ouais. On n'a pas de plante à proprement parler pour ça. Il faut toujours avoir une réflexion sur ces phénomènes d'infertilité, même s'ils sont transitoires. Et la première des choses à faire, en tout cas c'est ce que je conseille toujours, c'est d'éviter l'exposition à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc on a tout un tas de substances qui modifient le métabolisme, etc. Donc on peut prendre un peu de vitamine E, donc des plantes qui peuvent être riches en vitamine E, mais sans ça, il n'y a pas de plante véritablement pour ça. Hein. Je suis enceinte, j'ai souvent mal à la tête. Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent me soulager? La camomille? Oui, j'écoute ce que vous dites. On y revient. Mais j'écoute toujours, moi. On y revient. Et sinon, oui, matricaire, les camomilles, parce qu'en fait... Procaris pour les femmes enceintes. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez apporté là? Les deux autres plantes qu'on a vues alchimie, donc c'est celle qu'on a vue dans le reportage, alchimie, ou alchémie, des fois on dit, mais non, ça s'écrit alchimie, donc si on prononce en français. Oui. Donc ça, c'est l'alchimie des Alpes. Une plante qu'on trouve en montagne. Et, dans les Alpes. Voilà, dans les Alpes. Et donc, comme le médecin nous l'a dit dans le reportage, qui va être intéressante pour réduire le flux. C'est une plante qui a des propriétés hémostatiques. Et donc, lui, il l'associe avec le gâtillier. Et donc, c'est vraiment une plante qui est liée aux femmes. Dans tout l'arc alpin, on la trouve. Et c'est vrai qu'elle est vraiment traditionnellement la plante qu'on donne pour favoriser les accouchements, pour les problèmes de règles trop abondantes. C'est vraiment une plante compagne des femmes. Vous avez votre doudou. D'accord. Est-ce qu'il y a des plantes qu'il faut éviter quand on allait? Il faut être très prudent avec les plantes quand on allaite. Je crois qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de plantes. Enfin, là il faut être très prudent sur la période de l'allaitement, comme pour la grossesse. Hein. Donc, d'une manière générale, on fait attention. Il y a celle-ci, par exemple, je pense qu'il y a justement une plante aussi. Alors, celle-là, armoise. Artemisia, c'est vraiment la plante qui a été dédiée aux femmes. Ah, mais ça, c'est allergisant, ça. Alors, non seulement c'est allergisant, mais il faut faire quand même attention, parce que c'est une plante qui est réputée aussi être abortive. Hein, donc, on l'utilise avec grande prudence. Hein. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est que donc, justement, voilà une plante qui est très intéressante pour les retards de règles, par exemple. C'est un emménagogue. Ça va favoriser l'apparition des règles. Mais évidemment, c'est une plante trop puissante qu'on ne prend pas pendant l'allaitement. En cas d'allaitement. Et pas quand on veut aussi donc une grossesse. Et quand on est justement quand on est allergique à l'armoise, on sait que c'est un énorme problème en France en ce moment. C'est pas celle-ci. Non, parce qu'elle est séchée. On peut prendre quand même une tisane à base d'armoise sèche. Même vous dites c'est pas celle-ci parce qu'elles sont séchées ou c'est pas le même arbre? C'est l'ambroisie qui pose des problèmes. À feuilles d'armoise, c'est pas la même plante. C'est pas la même. Il faut laisser finir parce que vous n'êtes pas herboriste. On n'est pas loin. Les gens les confondent des fois. Il y a un problème de confusion alors que c'est pas du tout la même plante. C'est exactement. C'était justement pour vous permettre d'en parler que je faisais croire que je confusais. Il y a un truc très simple. Déjà, c'est vrai qu'on peut difficilement en quelques secondes différencier les plantes, mais là quand même on sait que c'est pas de l'ambroisie, c'est sûr. Il y a une face blanche, une face verte sur la feuille. L'ambroisie a les deux faces vraiment vertes. C'est comme la feuille d'olivier. Oui, exactement. Oui, non, mais on parle entre professionnels. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est important, c'est aussi des fois comment les plantes ont été ramassées. Parce que supposons par exemple que ce serait l'ambroisie qu'on aurait voulu récolter pour les mêmes usages. Si vous la prenez au moment de la floraison, quand elle lâche son pollen, là elle va être très allergisante. Alors que si vous la récoltez à un autre moment, elle ne posera pas de problème. On a le cas avec la pariétaire, par exemple. Donc c'est vrai qu'il faut aussi être précis de la manière dont on les récolte. Ça peut avoir une incidence après en termes de tolérance. Merci beaucoup. Vous retrouvez évidemment...